Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle et je pense courte vidéo avec, il y a deux titres, un roman japonais qui est sorti il y a quelques jours au moment où je filme et un roman de littérature française qui n'est pas encore sorti au moment où je filme la vidéo, qui sera sorti bien sûr quand cette vidéo sortira. Du coup je vais vous parler de il y a deux romans-ci, le nouveau Uzamirin, La fille sur la banquette arrière, qui est très fin et qui est de littérature japonaise. Elle avait écrit Idol que j'avais lu et assez bien aimé. Du coup j'avais hâte de lire son nouveau, publié une nouvelle fois chez Piquet. Et il y a Les deux sœurs de Cathy Bonidan. Et donc celui-ci n'est pas encore sorti au moment où je filme. Et donc c'est son 5e roman, celui-ci c'est son second roman je crois. Donc voilà, on va commencer cette vidéo avec celui-ci parce que je crois que c'est celui que j'ai commencé, je ne sais plus. Donc celui-ci je le lisais au boulot, en fait je voulais une lecture assez courte parce que quand on lit dans une librairie on est censé s'interrompre forcément. On lit quand même au travail donc normal. Donc voilà, j'avais hâte de lire celui-ci, comme j'avais beaucoup aimé, enfin j'avais bien aimé, on va pas dire beaucoup aimé, ce serait exagéré, mais Idol qui parlait d'une jeune lycéenne qui était vraiment accro à un chanteur et un idol japonais, et c'était un petit peu jusqu'où elle pouvait aller pour cette idol. Cette fois-ci c'est un roman quand même assez dur qui parle des relations familiales et de la toxicité de celle-ci. Par exemple dans celui-ci on suit Kanko. Kanko elle est lycéenne, elle a un grand frère et un petit frère. Il y a tous les deux quitté, il y a la maison et en fait elle se retrouve seule entourée il y a deux parents, il y a toxique. Sa mère a fait un AVC, donc elle a il y a partie du visage, elle est paralysée, ce qui a entraîné chez elle il y a dépendance à l'alcool. Et elle est devenue dépressive, ce que je peux comprendre. Mais du coup, elle est assez dégueulasse avec sa fille et elle est devenue très distante, sans cesse en train de s'auto-apitoyer. Je ne juge pas, je constate, c'est tout. Et du coup, Kanko, elle est un peu comme ça, spectatrice, elle ne peut pas faire grand-chose. Et le père, comme si ce n'était pas suffisant, c'est un homme assez violent qui en fout plein la gueule à ses enfants. Donc il est difficile de grandir entouré il y a deux parents, il y a toxique très clairement. Donc Kanko songe à partir, à faire comme ses frères qui l'ont un petit peu laissé seul pour se débrouiller avec ses parents. Il y a difficile. Elle songe réellement à ça jusqu'à ce que la grand-mère paternelle meure, que le couple et leur fille aillent aux funérailles. Ils retrouvent, il y a là-bas donc leur fils aîné et leur fils plus jeune, et en fait c'est Kanko qui se remémore un petit peu. C'est une espèce de voyage initiatique au sein duquel Kanko se remémore des souvenirs avec ses frères, avec sa famille, de elle plus jeune. Voilà, c'est pas évident. Elle choisit un petit peu durant ce voyage initiatique qui est quand même les funérailles de sa grand-mère. Elle va faire un petit peu le choix, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir. Et il y a notamment une scène dans la voiture entre elle, ses parents et son frère plus jeune qui est assez difficile parce que le père en met plein la gueule à son jeune fils en lui disant qu'il est responsable du harcèlement qu'il a vécu, enfin des propos quand même assez blessants, comme si c'était de la faute de la personne harcelée si elle était harcelée. Et notre jeune fille écoute et elle est en mode comme ça. Bref, voilà. Il y a aussi des moments humains avec sa mère où par exemple elle voit un chat et elle retrouve un peu son humanité, donc ça rassure un petit peu Kanko. Et c'est montrer aussi que tout n'est pas noir ou blanc, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, Kanko elle a pas une vie facile, voilà. Il est dit au dos du roman, c'est un chemin d'émancipation et de réconciliation que suit Kanko en frissonnant, et nous avec elle, dans ce roman rayonnant de sensibilité, de clairvoyance, écrit par une autrice de 23 ans. Effectivement, bon là elle a plus de 23 ans, mais elle est née en 99, donc c'est quand même assez fou, elle a 26 ans. Donc 25-26 ans, non franchement respect. Et le titre, c'est parce qu'en fait, Kanko, durant ce voyage en voiture, et même c'est prévu que la famille dorme dans la voiture, elle est sur la banquette arrière, d'où le titre que je trouvais un petit peu étrange. Mais voilà, une lecture assez simple, efficace, il n'est pas facile, voilà, c'est pas parce que c'est japonais que c'est un roman fin que ça va être une lecture tranquille, non, mais c'est intéressant.
et je lui mettrai 8 sur 10 je pense. Ensuite je vais vous parler, il y a deux sœurs de Cathy Bonidan, donc c'est le second roman que je lis de l'autrice. Après Où la vie nous conduira, apparemment tous ces romans sont différents et je trouve ça vachement cool. Donc l'autrice pour celui-ci nous plonge un petit peu dans une enquête type, il y a Polar, c'est un roman de littérature française qui se trouvera dans le rayon de la littérature française, mais qui s'apparente un petit peu à il y a Polar. Donc on suit Barbara et Edwige. Barbara a 38 ans, Edwige en a 28. Edwige est un petit peu différente, on va dire, psychologiquement un petit peu instable. Elle va voir un psychiatre régulièrement, donc elle est suivie par un thérapeute, elle a un traitement. Il y a Barbara, il a toujours un peu vécu sa vie, donc il y a 10 ans de plus, mais elle a toujours un petit peu vécu sa vie comme la mère de substitution de sa sœur, elle s'en occupe beaucoup. Elle ne s'est jamais vraiment plongée dans une relation parce qu'il y a cette espèce de... Enfin, sa sœur qui la bloque un peu. On va apprendre que Edwige, quand elle avait 8 ans, elle a disparu et elle a été retrouvée quelques heures plus tard à 30 km de chez elle sur une route. Enfin bref, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'elle a été kidnappée, violentée? Apparemment non. Mais en attendant, c'est un événement traumatique pour elle. Elle n'a jamais pu parler de ce qui s'est passé cette nuit. Donc forcément c'est une inquiétude dans la famille. Pour la mère, il y a Barbara. Donc voilà, et un jour, Barbara se dit il y a pas mal qu'elles aillent, donc sa sœur et elle, dans leur chalet il y a l'Edelweiss dans les Hautes-Alpes, pour un petit peu renforcer leur lien, voir autre chose. Donc elles sont issues de Normandie. Et c'est ce que Barbara décide pour elle. Il y a Barbara qui va travailler à distance, elle écrit quoi. Voilà. Elle donne un traitement consciencieusement à sa sœur pour la canaliser, la calmer, sinon elle fait beaucoup de cauchemars, elle se réveille en pleine nuit, elle est très très anxieuse. Voilà. Quoi d'autre? Elles arrivent dans ce village où tout le monde se connaît, tout le monde cancane sur tout le monde. On suit notamment tout au fil du roman, il y a la Bessonne. La Bessonne, c'est une vieille dame qui travaillait dans un château à une époque où il y avait de la richesse. Ce n'est plus le cas, maintenant elle vit seule, son mari complètement, volage qui couchait avec n'importe qui, est mort, elle vit, du coup complètement cloîtrée chez elle, mais elle espionne les gens parce qu'elle s'ennuie, voilà, comme beaucoup de vieux. Barbara va retrouver Renaud qui est le médecin du village, qui a toujours vécu en fait dans ce village, qu'elle voyait lorsque sa sœur et elle venaient dans leur maison de famille, enfin dans ce chalet de famille. Lui il est revenu au village pour exercer sa profession de médecin et il va aider Barbara dans le roman à se procurer le traitement de Edwige, voilà. Edwige également dans le roman elle écrit, il y a des lettres à son docteur, le docteur Gilbert qui la suit depuis des années et qui a décidé de prendre un peu du temps off pour lui pour aller en Amérique du Sud. Du coup voilà, c'est aussi pour ça que Barbara voulait protéger sa sœur, parce qu'elle s'est dit si elle n'est plus suivie par un thérapeute et qu'on reste où on vivait, ça va s'empirer. On se demande un peu pourquoi, mais voilà. Et ensuite elles vont participer à une fête, donc Barbara va s'occuper un petit peu des préparatifs. Edwige va écrire une histoire parce qu'en fait il y a un challenge atelier d'écriture et il va se passer un drame, un meurtre, quelqu'un va être assassiné. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que la personne va être assassinée exactement de la même façon que l'écrit Edwige dans son histoire. Donc il y a beaucoup de... Enfin du coup ça l'accuse. Il va y avoir deux policiers sur le coup, un proche de la retraite, un plus jeune qui s'appelle Franck qui a été muté à cet endroit là. Et ça va être une enquête pour savoir si c'est elle qui a tué la personne, si c'est sa sœur, si c'est quelqu'un d'autre. Bref, voilà, la sororité, la famille, l'amour, les difficultés de la famille, les traumas, les violences psychologiques, bref. Voilà, c'est un roman qui parle de pas mal de sujets que j'ai bien aimé, qui était assez prenant. Et puis j'ai bien apprécié que ce soit sur fond d'enquête, ça change un petit peu. Il y a des travaux, j'espère que vous m'entendrez quand même. Je vis dans un immeuble où il y a des travaux tous les 2 jours. C'est en train de me gaver, mais voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo, donc ça va. Voilà, écoutez, je vous conseille ce roman qui était chouette, auquel je mettrais 8,5 sur 10.
Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de 2 nouveaux titres que j'ai lus récemment. Un de littérature japonaise très court et un de littérature française. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications pour savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont les jeudis et dimanches midi. Merci d'avoir regardé celle-ci. Moi je vous retrouve dans une nouvelle très bientôt. Bye!